Ces derniers jours, il y a des cas de criminalité qui ont été constatés dans cette province et il y a eu des corps sans vie qui ont été charriés, 2 corps sans vie qui ont été charriés en provenance du Rwanda par la rivière Akagera du Rwanda vers le lac Gweru au niveau de la commune de Busoni, c'est au Burundi. Et deuxième anomalie sur le plan sécuritaire, c'est justement ces cas de criminalité où des personnes accusées de sorciers, de sorcellerie ont été la cible d'attaques à la grenade. Pendant une période de 2 mois environ, donc du 19 décembre 2018 au 28 février 2019, dans 3 communes de Kirundo, dans la commune de Kirundo, Busoni et Bugabira, dans 7 lieux différents, il y a eu de 13 grenades qui ont occasionné 8 morts. 2 parmi les 8 sont des lanceurs de ces grenades. Et il y a eu aussi 6 blessés. Et on vous a alors appelé pour vous présenter le résultat des enquêtes. Les personnes auteurs de ces jets de grenades qui ont été appréhendées, elles sont au nombre de 7, comme vous les avez vus. Et l'une de ces 7 personnes a d'ailleurs déclaré devant vous comment il avait jeté 2 grenades sur une personne qui était soupçonnée de sorcier. Au moment des faits, il avait même jeté une grenade sur les membres du comité mixte de sécurité qui voudraient l'appréhender. Et c'est après alors qu'il a été appréhendé par les forces de sécurité. Donc la première personne qui a été appréhendée, c'est Bazomora Gilbert. Et il a le 19 décembre 2018. Et cette personne, il fut militaire. Il a été démobilisé en 2005. Et il a jeté 2 grenades sur la colline Guerrero dans une famille. Il a jeté 2 grenades sur la colline Guerrero, c'est dans la commune de Kirundo, et il y a eu 4 morts et 3 blessés. La deuxième personne appréhendée, c'est Bizimana Tarsis, qui a été également démobilisé de l'armée en 2009, et qui, le 28 février 2019, sur la colline Muramba, dans la même commune de Kirundo, a jeté une grenade sur son père, et en cause c'était un conflit foncier, et c'est le seul cas de conflit foncier. Sinon, pour tous les autres cas, il s'agit d'accusations de sorcellerie. Et la troisième personne, c'est Ndouayo Anissé, et qui, le 26 février 2019, sur la colline Yaranda, commune Kirundo toujours, a jeté une grenade sur une personne, un homme appelé Ndike, soupçonné d'être sorcier. Et cette personne est morte, est décédée sur le champ. Et la quatrième personne, c'est Majambere Asuman, qui le 2 février 2019, dans la commune de Busoni, sur la colline Kagege, a jeté une grenade qui a tué une personne et blessé 3 autres. Et l'auteur a été appréhendé avec des traces d'éclat sur le corps et un cinglé qui était maculé de quelques gouttes de sang, pour dire que c'était vraiment lui l'auteur qui sortait directement de la chambre du crime. Et il y a eu aussi une autre personne qui a tenté de jeter une grenade dans la même commune de Busoni, et la grenade a explosé et lui a coûté la vie. Et dans la commune de Bugabira, c'est Nzeyimana François qui, le 2 février 2019, a jeté 2 grenades, et une sur une personne qui était accusée de sorcellerie et une autre sur les membres des comités mixtes de sécurité qui allaient appréhender ce criminel. Et les 2 grenades n'ont pas occasionné de dégâts. Et c'est cette personne-là qui a déclaré devant vous comment elle avait jeté ces grenades. Et on lui avait promis une somme de 300 000 francs burundais au cas où il parvenait à tuer la personne accusée de sorcellerie.
Et on avait déjà donné à lui une somme de 130 000 francs burundais. Et ce criminel a agi avec deux co-auteurs, un certain Daïsaba Évariste et Mhawenimana Fidèle, qui vous ont été présentés ici même. Et au niveau aussi dans la commune de Kirundo, dans la même commune de Kirundo, il y a eu aussi le 22 février 2019 une autre personne qui voulait jeter une grenade sur une personne accusée de sorcellerie et qui la grenade a explosé et lui a coûté la vie. Voilà donc le message après la présentation de ces criminels. Le message du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes, c'est un avertissement qui est donné à toutes ces personnes-là qui, au lieu de s'adresser aux instances habilitées, à l'occurrence la police et la justice, préfèrent passer par des chemins qui n'aboutissent, des chemins illégaux qui n'aboutissent pas, en préférant payer des criminels pour pouvoir assassiner leurs adversaires. Et comme vous l'avez constaté, dans tous ces cas, il s'agit des gens qui ont été payés et par des gens qui soupçonnaient les voisins de sorciers. Et ceux-là alors ont payé des lanceurs de grenades et ces derniers ont jeté ces grenades. L'empoisonnement, c'est une infraction qui existe et qui est prévue et punie par le code pénal burundais, mais qui nécessite une certaine prudence au niveau de l'enquête. Et d'ailleurs, ici, c'est un clé qui est donné également aux officiers de police judiciaire pendant leurs enquêtes. Et pour enquêter sur l'empoisonnement, il faut pousser plus loin. Et pour enquêter sur l'empoisonnement, sur ces histoires de sorcellerie, les épreuves superstitieuses, comme on le désigne dans le code pénal, il faut être prudent et faire des enquêtes professionnelles. Se méfier et pas se fier aux simples aveux et déclarations qui souvent sont forcés par les voisins et par la clameur publique. Et il faut aller en profondeur et chercher des preuves qui vont être irréfutables au niveau de la justice. Et si une personne a été empoisonnée, ce n'est pas à l'OPJ de constater que la personne a été empoisonnée ou à la population même, mais ce sont des experts. Seuls les médecins peuvent dire que la personne est morte d'une substance nocive qui lui a été administrée. Et il va mettre au niveau de la réquisition à expert, il va consigner ces résultats sur ce papier et le donner alors aux officiers de police judiciaire qui sont en train de mener l'enquête pour qu'ils puissent présenter devant la justice des preuves scientifiques, des preuves irréfutables qui vont aider la justice à pouvoir les trancher. Et il faut donc être beaucoup plus professionnel et aller en profondeur et ne pas se fier aux simples aveux des gens qui sont accusés de sorcellerie, parce que souvent ils acceptent tout parce qu'ils ont été menacés par la population.